Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes et comme c'est la première émission de l'année, je vous souhaite une très belle année 2022, d'être joyeux, d'être heureux, d'être libre. Alors, les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Et je vous présente aujourd'hui un membre qui est quand même assez jeune, là, un jeune homme, mais pas 20 ans, mais quand même pas loin, je dirais. En tout cas, je l'ai connu dans un meeting sur la rive sud, en Montérégie, puis je trouvais qu'il y avait une belle énergie, puis moi ça m'impressionne toujours quand même de voir des jeunes qui rentrent dans le mouvement, puis prennent le mouvement à cœur, qui sont dans leur programme et tout ça, je trouve ça très beau, ça m'inspire beaucoup, alors je pense bien que ça va vous inspirer aussi, en ce début d'année en plus. Alors voilà, je vais lui laisser la parole, il se nomme Jean-Luc. À toi Jean-Luc. Hey, salut tout le monde, bonne année, je m'appelle Jean-Luc, je viens de Candiac. J'ai 32 ans, puis merci Isabelle pour la belle intro. Oui, on s'est rencontrés dernièrement, parce que là on enregistre ça d'avance. Oh, je brise la bulle, désolé. Je pense que le monde, je sais pas s'il savait, mais en tout cas, là maintenant c'est fait. Fait que c'est ça, on s'est rencontrés cet été, puis ouais, Isabelle elle a la même énergie que moi, j'aime bien ça, on s'entend bien ensemble. Puis c'est ça fait 5 ans que je suis dans le mouvement, moi. En septembre, ça l'a fait 5 ans. Donc là, en janvier, ça va faire presque 5 ans et demi. 5 ans et demi. Puis c'est ça, moi j'ai commencé à boire à l'âge de 17 ans. Pour de bon, là, ma première brosse, là, c'était à 17 ans. Puis tout de suite, le lendemain matin, j'ai été au frigidaire. Je pense que je gardais mon alcool au frigidaire parce que j'étais avec des amis là, à l'époque. Puis j'ai repris une gorgée tout de suite là, en me réveillant le lendemain matin. Fait que c'est sûr que parti de même, fallait que je m'attende à être un alcoolique. Là. Moi j'aime ça quand c'est intense. Puis c'est ça, avec l'alcool, je ressentais un buzz, puis avec les drogues, c'est comme ça aussi. Mais c'est ça, le buzz, moi j'aimais ça. T'sais, j'aime toujours ça, le buzz, mais là je le crée autrement, ce buzz-là maintenant. C'est ça, là, j'ai des passions, puis tout, j'ai de l'argent pour faire ces passions-là. Dans le temps, moi, ma passion du temps, c'était pas mal juste de me prendre mon buzz, puis puis c'est pas mal ça. C'était de me saouler. Fait que sinon, j'avais pas développé tant de passion. J'avais le sport. Avant, à mes 17 ans, je faisais du sport. À un moment donné, j'ai lâché ça. Fait que là, quand j'ai découvert vraiment l'alcool, j'étais allé vers ça, mais tu sais... ouais, c'est ça, à part le sport, j'ai vraiment pas accroché à d'autres choses. Là, j'ai commencé à l'âge de 17 ans là, à aller au gym. Tu sais, là, le gym embarquait. Mais le gym, je me suis rendu compte par la suite avec les années que je le faisais juste quand j'étais sur du pré-workout, comme on appelle. Du pré-workout, c'est comme beaucoup de café concentré dans une poudre. C'est pas mal ça, tu sais. Puis des fois, ils mettent des affaires là-dedans. Puis c'est pas vraiment juste du café. Tu te rends compte que la compagnie elle dit pas tout. Hein? Tu sais,
Ouais, fait que là, j'ai embarqué dans les poutres de gym, puis je faisais juste du gym à cause de ça. Je me suis rendu compte que moi, le gym, ça m'intéresse pas vraiment si je prends pas ça. Honnêtement. J'en ai rien à foutre. Fait que... tu sais, oui, ma santé, peut-être prendre des marches, c'est important, tu sais, pour mon cardio, puis... tu sais, faire du sport, mettons... Ça, c'était le fun parce que je faisais du sport, je faisais de quoi, il y avait de quoi au bout de ça, tu sais, le hockey, tu rentres une rondelle dans un but, tu sais, le baseball, ben tu frappes la balle, puis ça, c'est le fun, mais quand t'es dans un gym à l'intérieur, puis tu fais juste être là, moi, j'aimais ça parce que je suis jasais avec mon ami de gars, tu sais, c'est juste pour ça que j'étais un gars qui est sociable, fait que j'étais buzzé, puis je jasais avec mon ami de gars, c'est pas mal ça qui est arrivé, là. Pendant toutes les années que j'ai été là. Puis en plus, c'était full bizarre. Je fumais à un moment donné après mon workout. Fait que je fumais de la cigarette. Fait que c'était bizarre. Tu sais, le gars qui essaie de se mettre en forme, il fume. Puis, c'est pas vraiment... Non. Tu vois que si un gars il fume puis il s'entraîne, il est pas vraiment là pour la bonne raison. il est pas là pour s'entraîner finalement. Fait que mais c'est ça, mais moi j'ai toujours été un artiste dans l'âme. Tu sais, j'ai joué de la musique aussi quand j'étais jeune. Puis ça j'ai joué de la guitare. Mais à un moment donné je jouais plus, fait que j'ai vendu ça. Fait que ça c'est ça pour mon secondaire aussi, j'étais pas mal moi, j'étais pas mal sur le Ritalin. J'étais sur le Ritalin, puis j'étais pas mal à part des autres. Moi, j'étais pas d'un groupe ou dans un autre. J'étais moi-même, tu sais. Puis c'est ça. On peut dire que pour certaines personnes, c'est être rejeté, comme on dit. Mais je sais pas, je le vois autrement maintenant parce que je suis pas dans un groupe ou dans un autre. Moi, ça me tente pas d'être avec certains... Tu sais, avec une certaine partie de la population du genre ok, moi je suis sportif, je m'en vais. Je suis pas sportif, je suis pas juste musicien, je suis comme un peu partout. Tu sais, je suis un gars qui ouais, tu sais, je veux dire, je suis un gars qui est sociable, qui va s'entendre avec tout le monde, peu importe quoi, puis qui s'identifie pas vraiment moi au début là, c'était ça. Qui s'identifie pas vraiment à un groupe spécial. Parce que je fais tout. Puis c'est ça, je peux être sportif, mais il faut que tu me fasses bouger à l'extérieur, puis tout, qu'il y ait un but à ça, comme je vous dis, que je mets une rondelle dans un but, ok, il y a un but à ça. Mais que je pousse de la fonte, c'est pas trop mon truc. Fait que, bon ben, pour ma jeunesse, pas mal résumé. J'ai résumé ça. Puis t'es juste une question comme ça, ta jeunesse, t'es né à Candiac, donc t'es vraiment natif de là? Non, je suis né à Montréal. Ok, t'es né à Montréal. Je suis né à l'ancien hôpital Saint-Luc, qui est le CHUM présentement. Mes parents ils habitaient ici, puis parce que là on enregistre ça ici à Montréal. Mm-hmm. Je vous dis ça de même. Fait que c'est ça. Sinon on a déménagé ils ont déménagé assez rapidement. Je sais pas, je pense que j'avais en bas de 5 ans au moins. Okay. Puis ils ont déménagé. Mais je peux quand même dire que j'ai été... élevé à là-bas, hein, c'est ça. Ouais, que tu viens de là. Mais que je viens de Montréal, mais que j'ai été élevé sur la Rive-Sud, à Léry. Ouais, j'ai pas de trouble à le dire, là. Mm-hmm. Léry, c'est une ville sur le bord de l'eau. C'est à côté de Châteauguay. Puis c'est beau, tu sais, moi j'étais dans un cul-de-sac, là. Mais j'étais pas avec les autres sur le bord de l'eau, j'étais dans comme un cul-de-sac entre Châteauguay pis Léry. Fait que ouais, à part ça, ouais, j'ai touché à des drogues, moi je disais je vais passer ça vite, mais je vais le dire quand même parce que j'ai découvert ça à 19 ans. Puis c'était pour une fille, j'ai découvert ça avec une fille. Puis moi j'ai trippé sur le pot là, tu sais, c'était le pot en premier, puis après ça a été vers d'autres drogues un peu plus loin, mais le pot j'ai vraiment accroché, puis m'en faire ça vite là, tu sais, là-dessus j'ai à un moment donné, tu sais, là j'ai été chez mes parents jusqu'à 25 ans, j'ai été en appartement ensuite à l'âge de 25 ans en 2014. Puis en 2014 en décembre, en plein dans le congé de Noël, là je buvais beaucoup d'alcool, je buvais le soir, je buvais
jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des fois la semaine, j'avais mon joint avant de commencer le matin mon café. Puis je buvais, j'ai même bu sur mon lieu de travail. Tu sais, je peux le dire parce que maintenant, j'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça assez. Puis moi, je me sens libre de le dire. Puis c'est important qu'on dise les vraies affaires. Tu sais, j'ai bu sur mon lieu de travail. Même à une de mes premières jobs que j'avais. J'étais emballeur puis je buvais sur mon lieu de travail, tu sais, sur le midi. Puis moi, c'était mon boss de retourner travailler puis d'être buzzé, tu sais. Mais sur l'alcool, je me calais des bouteilles de vin, tu sais. La SAQ était direct dans le parking de ma job. Tu sais, je me suis permis ça, tu sais. Fait que bon, mais ça met la table. Fait qu'on va, j'imagine qu'on va s'arrêter pour une pause. Ça ressemble à ça, genre. Parce que tu me fais un signe, fait qu'on va s'arrêter pour une pause. On s'arrête pour une pause. Alors ouais, c'est ça. Fait que Jean-Luc est bien à l'aise avec le micro, donc vous allez savoir pourquoi, sûrement quelque part dans ces segments de partage. C'est ça. Oui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous a appris, Jean-Luc, déjà, c'est que il a l'air d'avoir eu une belle enfance, hein, ça a l'air d'avoir été quand même assez lousse, puisqu'il nous a rien parlé de dramatique à ce niveau-là. Puis 17 ans, donc première consommation, puis on voit les comportements de l'alcoolique tout de suite. Il veut prendre sa première brosse puis recommencer le lendemain matin. Je vais aller reprendre tout de suite une gorgée. On voit quand même ça fait partie aussi des choses qu'on se reconnaît là, comme alcoolique dans nos comportements. Puis donc d'intérêt dans beaucoup de choses, hein. On voit que ce gars-là, il aime beaucoup d'affaires, puis il est bien ouvert déjà. Je trouve que tu sais, il y a une ouverture lui, tu sais, déjà en lui, tu sais. Alors moi, j'ai bien hâte de voir la suite de tout ça. Je suis sûre qu'on va être super intéressés par son histoire. Alors restez avec nous pour la pause. On revient après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte, encore dans la littérature des alcooliques anonymes. J'ai encore cette semaine choisi les réflexions de Bill. Donc, je suis à la page 327. Ça s'intitule « Trois choix ». Le but immédiat de notre démarche est l'abstinence, la libération de l'alcool et de ses terribles conséquences. Sans cette libération, nous sommes complètement démunis. Paradoxalement, nous ne pouvons pas, par contre, réussir à nous libérer de l'obsession de boire tant que nous ne consentons pas à combattre les défauts qui nous ont jetés dans cet état d'impuissance. Dans cette quête de libération, nous avons toujours trois choix. Nous pouvons nous rebeller et refuser de nous attaquer à nos défauts les plus flagrants, ce qui nous conduira presque certainement à la destruction. Ou encore, nous pouvons demeurer abstinents pendant un certain temps avec un minimum de progrès et nous installer dans une médiocrité confortable, mais combien dangereuse. Et enfin, nous pouvons persévérer et acquérir de solides qualités qui ajoutent à la valeur de nos pensées et de nos actes, une liberté authentique et durable sous la garde de Dieu. Très beau, ça m'inspire. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la lecture. Alors, je vous réintroduis à notre invité, Jean-Luc, qui est avec nous aujourd'hui. Allô? Alors, Jean-Luc, bien présent, comme vous pouvez voir, plein de vitalité. Et puis, je vais lui laisser tout de suite la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Fait que, vas-y, mon cher. OK. C'est ça, je t'ai rendu à boire à ma job, c'est ça? Ouais. Ouais. La bouteille de vin à la SAQ, qui était juste à côté. C'est ça, juste à côté. Puis, des fois, des anecdotes, ça nous raccroche à la personne qui parle. Puis, moi, je veux te faire raccrocher à Alcoolique Anonyme. Fait que, dans le fond, je vais te dire une anecdote à propos de ça, justement. Ouais, j'ai tellement bu, un moment donné, que
moi, il y avait dans mon travail, à cette époque-là, quand j'ai bu pour la première fois sur la job, à ma première fois que j'ai bu sur la job, il y avait une fille, tu sais, elle se faisait niaiser par un superviseur, puis lui, tu sais, c'était son humour à lui. C'était lui, puis c'était correct parce qu'il y avait comme un lien entre les deux, tu sais. Mais moi, je voulais être drôle, moi aussi, fait que j'ai fait la même affaire, je l'ai imité, la même affaire qu'il fait. Mais j'étais chaud. Et là, ça a pas passé, on va dire une affaire. Tu sais, faut prendre ça comme ça, faut prendre ça à la légère parce que c'était pas vraiment léger à ce moment-là, là. On va dire une affaire. Non, la fille, elle m'a trouvé weird, tu sais, c'était agressant, là. J'étais un agresseur, je te dirais. Je l'ai poké comme ça, tu sais, juste poké. Puis je pense, ça, je me rappelle, en tout cas. Puis, ouais, mais je me suis excusé, j'ai dit le lendemain, j'ai dit, excuse-moi, là, tu sais. Mais j'ai été straightforward, j'ai dit, direct, j'ai dit, excuse-moi, j'étais chaud hier. Tu sais. Elle a dit, c'est correct, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde? T'sais. Fait que non, mais j'ai quand même dit, je me suis quand même excusé, même si j'étais pas dans le mouvement, je me suis quand même excusé, tu sais, je suis capable de voir qu'il y a un malaise là, puis ça va pas là, puis bon, c'est juste un poke là, je rassure tout le monde, tu sais, c'était un poke, comme un poké, ça veut dire, tu sais, tu mets ton doigt puis ton doigt un peu partout là, puis tu pokes avec ton doigt, ça veut dire pointer avec ton doigt sur quelqu'un, puis ouais. C'est ça que ça veut dire. C'était déplacé. Ouais, c'est ça. Puis je trouvais ça bien drôle, parce que je sais pas, c'est ça, c'est juste le fait que lui, il le faisait, tu sais, c'était drôle, j'étais comme, je suis capable d'être drôle moi avec. C'est juste ça. Mais non, je prends ça au sérieux, puis je me suis excusé le lendemain, tu sais. Mais ils m'ont donné une carte pour le programme d'aide, puis j'ai fait, non, je suis pas moins d'aide. Déjà, il avait vu quelque chose, eux autres. Ah ouais. Non, c'est moi, j'ai pas besoin d'aide, là. J'aime ça faire ce genre de choses. Mais si, c'est ça, j'aimais ça, moi, l'alcool. Mais oui, qui est pas des alcooliques anonymes pis qui aimait pas l'alcool, hein? C'est pour ça qu'on est là. Hein? C'est pour ça, mais heureusement, parce que je pense que ça nous apprend à vivre mieux dans la vie. Moi, j'étais intense. J'aime ça être intense. Ça, c'est un trait de ma personnalité que moi, je mettrais pas un trait dessus. Tu sais, c'est moi, puis ça, c'est à 100%. Moi, je veux être qui je suis présentement. Intense comme je suis. Puis je vais vous parler un peu aussi de la maladie mentale ou un petit peu de l'aspect psychologique, là. Moi, en 2014, ça, je disais avant la pause, en 2014, j'ai eu une psychose. En 2014, en décembre. Tu vois, ça a pris du temps, hein? Parce que là, je disais avant la pause, là, le monde qui pense à ça depuis la pause, là, ça a été long, mais regarde, je vous en parle. J'ai eu une psychose. Puis ça a duré une semaine de temps, ça a été long comme psychose. J'étais arrivé à l'hôpital, puis tu sais, moi, je tripais sa magie à ce moment-là. Je vais faire une allusion à Luc Langevin, parce que ça, c'est un des illusionnistes. C'est cette personne-là qui m'a introduit à la magie, puis moi, c'est ma passion depuis que j'ai vu ces émissions-là à la télé, comme par magie. Puis ça a un lien avec ma psychose, parce que moi, quand j'ai fait ma psychose, ben, je tripais là-dessus. Puis l'ambulancier, il s'appelait Luc. Puis moi, j'étais hors de ma personne. J'étais pas là, je shakais, je revenais à moi, je shakais, je revenais à moi. Puis il m'a dit son nom, puis j'ai raccroché. J'ai accroché. OK, tu sais, à la réalité. Parce que son nom, c'était Luc. Mais c'est juste ça que je me rappelle. Ben, c'est pas juste ça que je me rappelle, mais je veux dire, c'est juste ça que je me rappelle à propos de qui est le lien entre... dans le fond, le lien, c'est juste ça. C'est ça que je veux dire. Je pensais que... Je vais le dire ça aussi, il y a ça aussi. Je pensais que j'étais télépathique avec Luc Langevin, que j'étais capable de communiquer avec lui par la pensée. J'ai même dit sur Facebook, sur Internet, j'ai dit... Ouais. Puis en personne, je pense que je lui ai dit... je me souviens plus comment j'ai parlé de ça, mais bon, anyway. J'ai eu beaucoup d'épreuves. J'ai eu cette épreuve-là, puis quand je suis arrivé à l'hôpital, premièrement, là, écoute, ma glande thyroïde, je pense qu'elle faisait
sais, ma glande thyroïde, elle se faisait aller parce que j'avais chaud, j'ai enlevé mon manteau, j'ai enlevé mes bas. C'est ça qui est arrivé, là. J'étais embarqué dans l'ambulance, j'étais arrivé à l'hôpital, puis j'ai été mis en psychiatrie. Puis c'est pas ma première fois parce qu'à l'âge de 20 ans, j'ai été là-bas pour anxiété. J'ai dit à mes parents, je suis plus capable. Tu sais, à l'époque du gym, quand je parlais tantôt, là, je disais comme, OK, non, je suis vraiment plus capable, faut que j'aille à l'hôpital parce que là, je suis trop anxieux. Fait que là, j'avais déjà été à l'hôpital. Là, c'était ma deuxième fois. Puis là, je suis arrivé là-bas. Puis supposément que ça a pris 5 jours avant que je parle. Tabarouette. Puis je savais pas, c'est le 5e jour, justement, le 6e jour. J'ai demandé, c'est simplement un employé qui m'a dit, du département, qui m'a dit, tu sais, ça fait 5 jours que tu parles pas, on est content de t'avoir parlé, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça qu'il m'a dit. Puis là, j'ai fait 5 jours, ah oui, je disais rien? Non, rien vraiment tout. Ça veut dire que ça allait atteindre beaucoup mon cerveau, là, mais à quel point je me suis rétabli, ben regarde, on le voit, là. Je me suis rétabli, heureusement, mais mon psychiatre, il m'a dit, c'est pas des farces, il m'a dit, t'aurais pu pas revenir de ça, dans le sens de pas te rappeler de ton nom. T'aurais pu pas te rappeler de ton nom, d'être légume, tu sais. Aïe, aïe. Puis même, il me dit, ça peut aller plus loin, ça. Ça peut aller jusqu'à de la schizophrénie. Là, je suis bipolaire. Moi, je suis bipolaire, mais si je me fie à ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si t'aurais continué là-dedans, t'aurais pu être schizophrène. Fait que c'est ça, si t'as déjà une fragilité, il faut pas que tu prennes la drogue. Fait que moi, je suis bipolaire type 1. Ça, c'est le genre de bipolaire que ils ont un gros pic, là. Ils ont une grosse ascension de émotionnelle, puis là c'est le triple, c'est le triple. Puis si tu fais rien, si t'as pas de médicaments pour te ramener au milieu, moi je prends du lithium avec du Seroquel, un petit peu de Seroquel avec du lithium en grande quantité, quand même plus que le Seroquel. Puis c'est ça, si tu te ramènes pas avec tes médicaments, mais ça fait que t'as un down de 8 mois. Tu sais, t'as un high de je sais pas combien de temps, puis t'as un down qui est équivalent au high que t'as eu, au haut que t'as eu. Fait que c'est ça que je suis. Fait que mes médicaments, je les contestais au début. J'étais comme ben non, j'ai du fun, puis je suis moi-même, puis j'avais peut-être un peu trop de fun. Okay? Parce que le down était proche, c'est ça. Non, mais c'est ça, j'avais peut-être un peu trop de fun quand tu penses que Luc Langevin était capable de communiquer avec lui par la pensée, c'est un petit peu trop de fun. Hein? Oh ouais. T'étais rendu loin, là. Comme moi, je suis super humain. Non. T'es juste bipolaire, mais c'est quasiment pareil. C'est cool pareil, tu sais, d'avoir l'impression que... Anyway. C'était cool, mais c'est pas cool, là. T'sais, faites pas ça, rendez-vous pas là. Fait que je vous dis, c'est pas possible de communiquer par la pensée. Colin. OK. On te croit. Non, c'est pas possible. Si vous commencez à penser ça, commencez à appeler un psychiatre. Commencez à chercher. Pendant que vous pensez ça, je vous le dis, là. D'aller chercher de l'aide. Faites au moins un téléphone avant que ça dérape plus loin, parce que vous êtes rendu quand même loin, puis c'est pas pour vous affoler, c'est juste pour vous ramener quand c'est le temps, quand vous êtes pas dehors, pas de manteau, pas de bas, proche de mourir. J'ai failli mourir, moi là, j'étais en coton ouaté, dehors à moins 20. Okay? Nu-pied. Quand ils m'ont ramassé. Fait que, c'est ça, je vous dis, c'est un petit avertissement gentil de... Puis toi, t'aurais pu... Là, d'appeler... T'es arrivé à la folie, puis t'aurais pu arriver à la mort. Moi, ben, j'ai été au bord de la mort pas mal souvent, moi. Au moins 2-3 fois. J'ai fait de la brousse sur le bord de la bouche, là, à cause que j'avais trop bu. Moi, la première fois que j'ai été à l'hôpital, j'ai sorti, moi, de là. J'avais pas fêté Noël, là, encore, là. J'avais pas fêté le Nouvel An, à ce moment-là encore. Puis j'ai tellement bu avec mes amis, j'ai perdu connaissance avec la brousse sur le bord de la bouche. Mon ami m'a shaké, m'a brassé. Je me suis pas réveillé. Il a mis le sofa à terre, il a ramené le sofa. Je me suis pas réveillé, j'aurais pu mourir. Coma, ouais. J'aurais pu mourir, puis lui, son réflexe, c'était de me laisser dormir. Mais qui sait, j'aurais pu pas me réveiller aussi. C'est clair. Puis par la suite, là, c'est en 2016, là, je m'en viens à ma thérapie. J'ai suivi une thérapie en 2016. Puis en 2016, j'ai eu l'annonce que en thérapie, j'ai décidé d'aller en thérapie parce que bon. Parce qu'il faut couper. OK. On va recommencer avec la thérapie à la prochaine.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, de retour à l'émission, Un jour à la fois, avec notre ami Jean-Luc. Nous avons, je vais juste vous informer auparavant, nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter via les plateformes de votre choix, alors n'hésitez pas. Et si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, n'hésitez pas non plus, on a besoin de vous. Vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureuse de vous accueillir et puis mon équipe davantage. Non, c'est pas vrai. Autant moi que mon équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. Alors oui, Jean-Luc, en fait... juste pour dire où est-ce qu'on est rendu, Jean-Luc a quand même passé proche de la mort 2 fois, je pourrais dire là, deux fois où il est rentré, 2 fois où il est rentré même à l'hôpital aussi. La dernière en psychose là, totale, puis c'était dangereux. Tu sais, ce qu'on peut dire, c'est que l'alcoolisme, c'est pas une maladie banale. Faut prendre ça avec sérieux parce que ça peut nous rendre la folie, la mort, la prison. Tu sais, c'est quand même... c'est quand même important. Puis notre ami là, ici, devant moi, Jean-Luc, il a pas assez proche. Puis je vais le laisser nous raconter ça parce que, tu sais, qu'est-ce qui en est suivi de ça? Quand est-ce qu'il a décidé d'aller chercher de l'aide? Alors à toi, mon cher. Oui, c'est ça. Isabelle, en effet, j'ai fait, je dirais, au moins 2 comas éthyliques dans ma vie. Puis, oui, j'ai eu ma psychose, que là, j'ai passé proche de mourir. Puis, là, en 2016, c'était avec mon employeur que j'avais à l'époque. J'étais employé... j'étais concierge. Puis, j'étais employé. Puis, là-bas, je vais pas dire le nom, là. Pour celle-là, je vais garder ça anonyme. Je vais pas dire le nom, mais j'étais un employé, j'étais un concierge. Puis là, mon syndicat, il m'a dit, OK, faudrait que t'ailles chercher de l'aide parce que là, toi, si tu t'aides pas, moi, je peux pas t'aider. Fait que là, j'ai fait, ouais. Là, il m'avait présenté un membre, mais j'avais pas aimé son approche. Fait que là, j'ai fait, je vais pas là. Mais j'ai pas été. Mais après, par exemple, j'ai été en thérapie. Parce que là, j'étais avec le virage. J'ai fait 2 ans avec le virage. Puis ensuite, j'attendais pour une thérapie. Le virage, c'est une association qui t'amène à arrêter progressivement ta consommation, tu sais. Puis jusqu'à plus d'en avoir, là, puis qui te dirige vers une thérapie. Mais moi, j'étais pour avoir ça gratuitement. Mais c'était pour prendre 2 mois de plus. Mais là, mon père me l'a payé ma thérapie. Fait que là, j'ai été en thérapie, moi. Au mois de septembre, fin septembre 2016, à l'Alcôve, à Saint-Hyacinthe. C'est une très belle place. Il y a 3 desserts qui sont servis au repas, puis il y a beaucoup de jus, tu sais, tu manques de rien, là. Au déjeuner, c'est comme la table des rois, là. Tu manques de rien. Puis c'est ça, j'ai rentré là, puis j'ai fait ma première réunion le 23 septembre, le vendredi, dans un sous-sol d'église.
Puis c'était une grosse réunion, il y a beaucoup de tables, puis il y a eu beaucoup de place. Puis là, j'ai pas hésité, tu sais. J'ai pris mon jeton, puis il y a même quelqu'un qui m'a payé, c'est le fun le mouvement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a payé le vivre sans alcool. J'étais comme en avant, tu sais, c'est facile de nous voir en avant, là, ceux-là qui sont en thérapie, mais c'est leur place. Puis j'ai pris les littératures que j'avais à apprendre gratuitement, qui sont fournies. Parce que dans le fond, ils donnaient des livres dans le sens que ça marche tellement bien qu'il y a du monde, tu sais, qui ont leur gâteau, mais au lieu de donner un gâteau, ben ils donnent des livres. Fait que moi, j'ai pris pas mal de livres jusqu'à temps qu'il y ait une fille qui me dise « Ouais, mais moi là-dedans. » Je me suis excusé, mais j'ai fait « Ah, il me fallait absolument celui-là. Moi, regarde, OK, pour les prochaines réunions, je fais rien, je me lève pas premier. » Je me rappelle encore, je tiens un contact avec elle, fait que je l'ai encore remercié, je pense en pandémie, durant la pandémie, de m'avoir laissé prendre ce livre-là à ce moment-là. C'était les réflexions quotidiennes, je pense, si je me souviens bien. Fait que c'est quand même très important. Ouais, c'était ce livre-là. À part ça, c'est ça, là, j'étais en thérapie, puis là, j'ai vraiment cheminé sur moi-même. J'ai eu le temps d'avoir un crush sur une fille, puis j'ai eu le temps de me faire virer. Fait que, non, sérieusement, j'ai vraiment appris sur moi-même, puis j'ai enregistré des chansons en thérapie, pas enregistré des chansons, mais j'ai écrit des paroles pour des chansons hip-hop en thérapie, puis c'est vraiment là que ça a débuté, parce que j'en fais depuis 2009, j'en écris. Puis là, ça a débuté là, j'ai enregistré en sortant de thérapie. Puis une affaire que c'est important que je dise aussi, c'est que j'ai eu le cancer pendant que j'étais en thérapie, puis je l'ai appris en sortant de thérapie. Ah. Puis dans mes 30 premiers jours, c'est là que c'est ça. Mais j'étais avec AA, ça l'a frappé comme nouvelle. J'étais avec AA, puis une chance parce que j'ai pris ça calmement. Puis ça, très sereinement, sinon, je sais pas. J'aime mieux pas y penser qu'est-ce qui serait arrivé. À ce moment-là, j'aurais pas été dans le mouvement. Puis comment ils ont vu ça, que t'avais le cancer avec les prises de sang? Ils ont vu ça parce que c'était un cancer de la testicule, puis j'avais une testicule à peu près de la moitié de la grosseur d'une balle de tennis. Fait que là, j'ai dit carrément, ça me tracassait, fait que je l'ai dit carrément au docteur de la thérapie, parce qu'on voit un docteur comme vers la fin. Puis là, j'ai dit, moi, faut que je vous dise ça, là. J'ai ça. Fait que, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Il a dit, ça doit être juste de l'eau dans ta couille. Fait que, tu sais, ça doit être juste de l'eau. J'ai dit, OK. Je vais te donner un papier pour un neurologue, puis t'iras voir ce neurologue-là quand tu vas sortir. Fait que j'ai passé, je pense, une semaine de plus là-bas avec ça. OK. Je me tracassais un petit peu. Fait que là, je suis sorti, puis j'ai appris ça. Fait que là, j'ai vraiment... c'est fou comment que j'étais serein, comment que ça n'a pas d'allure. C'est le fun. À cause du mouvement. Puis, c'est ça. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'implications. Je me suis impliqué, c'est important de le dire ça aussi. Je me suis impliqué comme accueil du nouveau pendant les premières années. Mais au début, le premier mois, j'ai été à Samedi Candiac. M'impliquer, c'est la première place que je suis allé parce que c'était à 5 minutes de chez nous. Fait que là, j'ai été pour le café. Ensuite, j'ai fait secrétaire. Après secrétaire, j'ai fait accueil du nouveau pendant 2 ans. Puis là, ensuite, dans tous les groupes que j'allais m'impliquer, j'étais à accueil du nouveau parce que j'étais tellement fier d'avoir cette expérience-là. Fait que là, je sais pas, moi, j'ai vraiment accroché à ce poste-là. C'est ça que je veux dire. J'ai accroché à ce poste-là. Fait que là, je proposais d'être accueil du nouveau tout le temps. Puis j'ai fait ça pas mal longtemps. Puis c'est vraiment le fun. J'aimerais ça
j'aimerais ça, c'est sûr, faire d'autres postes, mais peut-être pas tout de suite. Je vais me laisser du temps. Mais ça, c'est un poste que j'aime. Fait que là, si je retourne secrétaire, c'est sûr, c'est le fun aussi, mais c'est pas la même affaire. Quand tu parles avec les gens, pis c'est toi qui es responsable de les accueillir. C'est comme... Il y a l'accueil du groupe, il y a l'accueil du nouveau, t'sais. Si le groupe en a manqué un, ou ben toi tu les spots, tu les vois tout de suite. Ou si le groupe en a manqué un, pour y parler en face à face, mais c'est à toi de le faire. C'est toi qui... Moi, j'initie tout le temps la discussion, puis j'ai une aise à faire ça. Fait que... ça, c'est le fun. Ensuite, mais c'est ça, pour terminer, j'ai fait des congrès, j'ai fait plusieurs congrès. J'ai aimé ça. J'ai été partagé en prison aussi, ça, j'ai aimé ça, parce que, tu sais, eux autres, quand tu leur parles, là, puis quand ils sont dans la salle, là, c'est parce qu'ils veulent vraiment s'en sortir, parce qu'ils pourraient juste être dans leur cellule, puis faire leur petite affaire, puis ils sont dans la salle. Ils veulent vraiment s'en sortir. Ils sont peut-être juste 5 quand... Je donne un exemple. Ils sont peut-être juste 5 quand tu partages, mais ils sont vraiment là pour écouter. Puis c'est ça qui est intéressant. Je suis encore sur la liste, puis moi, je leur dis n'importe quand, moi, je reviens, puis j'ai partagé 3 fois là-bas. Mm-hmm. À la prison de Montréal, là. À Bordeaux. À Bordeaux. Ouais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Pour finir vraiment, en conclusion, moi je fais du hip-hop. Puis vous... C'est pas la fin, là, c'est la fin de ton segment. Ah, il y a un autre segment après? Oh, oui, cher. Ah, ok. Fait que on va pas finir trop vite, là. Je vais aller vers mes passions après la pause. Merci, cher. Alors, à la pause, tout le monde. À tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Allô, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous ai coupé ça raide tantôt. J'ai été mise dans le doute. Je voyais, on a-tu déjà rendu au 4e? On a-tu déjà terminé l'émission? Mais non, nous sommes encore avec vous. Alors, ne nous quittez pas. Nous avons encore un beau segment avec Jean-Luc. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité, entre autres, si tu ressens le besoin de parler. Il y a le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région qui s'y trouve. Alors, tu sais, on est en début d'année, c'est le temps des fêtes, il est possible que tu aies besoin de parler à quelqu'un, alors n'hésite surtout pas. Et il y a quelqu'un pour t'aider. Et t'écouter surtout aussi et te guider. Si tu cherches une réunion, il y a la liste des réunions à travers le Québec, c'est affiché à cet endroit. Il y a des réunions sur Zoom et il y a des réunions téléphoniques. Alors, n'hésite pas, il y a des réunions tous les jours chez AA et à plusieurs heures au besoin. Alors, on va retrouver notre ami Jean-Luc. C'est pas fini, Jean-Luc. Alors, ouais. Puis je sais qu'il y a encore des choses à nous raconter pour livrer son message, pour justement... vous guider là, dans ce que vous avez sûrement besoin d'entendre aussi. Donc, il était rendu à nous parler qu'il a sorti de l'alcôve, une thérapie qu'il a beaucoup aimée. Il y a eu aussi un cancer, tu sais, il est pas revenu là-dessus, mais je veux savoir, Jean-Luc, justement, ton état de santé suite à ça maintenant, comment ça va? Fait que je te laisse nous dire ça. Oui, bien sûr. Je parlais de mes passions avant la pause, mais oui, tu parles de mon état de santé, ça va bien, pour te rassurer, pour rassurer tout le monde dans le Québec et à travers le monde, si jamais c'est écouté à travers le monde, en France, entre autres. Ben, moi, ça va bien. Ouais, j'ai réussi à
à passer au travers avec les AA, à travers cette épreuve-là, très facilement. Puis j'ai vraiment des rendez-vous, tu sais, j'ai des rendez-vous une fois par année. Puis là, ça va être mon dernier. Fait que depuis 5 ans, je me suis fait suivre avec l'hôpital. Puis là, ça va être mon dernier prochainement, l'année prochaine. Là-dessus, fait que je vais avoir un scan à faire, je pense. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à mes passions, c'est important d'avoir des passions. Puis avec l'alcool avant, je pouvais pas parce que je dépensais mon argent ailleurs. Fait que là, je me permets d'avoir des passions. Puis c'est ça qui te garde en vie. Parce que là, on a eu une pandémie, puis c'est ça qui m'a gardé en vie. Puis c'est drôle parce que chaque événement qui sont marquants dans ma vie me pousse à aller plus loin dans mes passions. Si vous êtes curieux, moi je parle beaucoup de moi, mais mon rétablissement aussi dans mes chansons hip-hop. Puis j'explore aussi le dance hall. C'est sur internet, mon nom d'artiste c'est J-L-G. C'est sur toutes les plateformes. Je paye pour être sur toutes les plateformes en tant qu'artiste. Donc, à vous de venir me voir. J'ai aussi un Bandcamp, si le monde sont familiers avec ça. Sur bandcamp.com, j'ai ma page. C'est le même nom d'artiste. Fait que si vous voulez venir voir c'est quoi ma musique, c'est super le fun. Moi, je suis super à part des autres, là, dans le sens que je parle vraiment de mon cheminement de vie, mes épreuves de vie, mes valeurs que j'ai. Tu sais, les valeurs que j'ai présentement, mais je les ai toujours eues, mais on dirait que je les ai peut-être effacées un petit peu des fois dans ma vie, dans le sens que l'humilité, j'étais plus gêné dans ma jeunesse, puis là à un moment donné, j'ai viré souvent je peux être cocky, comme on appelle. Je sais pas comment on peut dire ça en français, mais dans le sens je peux être arrogant. OK. Ouais, cocky, Parce arrogant. que moi, je savais même pas cocky, qu'est-ce que ça veut dire. Arrogant, genre sûr de lui, mais peut-être trop. Okay. Un manque d'humilité, c'est ça que ça peut être aussi. Mais souvent c'est de la confiance aussi. Faut pas mêler confiance, belle confiance et manque d'humilité. Tu sais, il y a un juste milieu, mais des fois c'est drôle comment tu peux être perçu parce que dans un groupe, là je suis retourné moi sur le banc d'école. J'ai une formation en hygiène de célébrité que je suis présentement parce que là j'ai quitté mon ancien emploi que j'avais. Puis là je m'en vais en hygiène de célébrité pour les milieux de soins. Puis ça je vais le dire, je vais le nommer. Je m'en vais dans les DPJ. Ça je trouve ça le fun, même si j'aurais pas de contact avec les jeunes nécessairement, je vais faire le ménage pour eux autres. Ça je trouve ça intéressant. Puis c'est sûr qu'avec le bagage de connaissances que j'ai, le professeur qui va pousser nos candidatures, je suis sûr d'avoir un emploi si je fais une belle entrevue, tu sais, à moins que je fasse une mauvaise impression, mais c'est pas mon but, donc ça va bien aller. Fait que là, moi j'ai persévéré, j'ai fait beaucoup d'entrevues. Moi, ça fait 2 ans là que la pandémie est arrivée. Moi, c'est à peu près dans le début de la pandémie que moi, je peux aller à l'autre emploi que j'avais. Mais tu sais, c'est toujours possible. Tu continues, tu vas faire une formation. Moi, je suis sur le chômage, OK? Puis mon chômage arrête le lendemain de ma formation. Fait que là, tu sais, c'est bien fait la vie. Puis tu continues, tu trouves des cours. Là, c'est le seul cours qui se donne au Québec, je vais vous le dire, là. Puis ça tombait que ma mère m'a fait comme un appel à appeler, là. Là-bas. À te diriger vers... C'est ça. Vas-y, appelle. Fait que là, mais là, la première fois, j'étais enregistré à un autre endroit. À Châteauguay, tu sais. Mais là, j'ai attendu pendant 4 fois, donc 1 an, à être dans ce cours-là. Puis finalement, la bonne place, c'était à Longueuil, parce que c'est le seul cours où il y a assez de personnes. Il y avait assez de personnes. Fait que c'est le fun, là, je suis là. Je vais finir fin janvier. Je vais faire un stage le 10 jusqu'à fin janvier. Et puis je vais être dans les DPJ. Moi, j'aime ça faire les planchers, fait que je vais peut-être être sur l'équipe de plancher aussi, ça c'est de soir.
Ça, c'est récurer, refaire la cire, décaper, peu importe. Puis faire les classes aussi, là. C'est ça qu'on m'a dit. Mais sinon, je suis correct pour être de jour aussi. Fait que là... Fait que t'accueilles ça, tu sais, de façon positive. Exact. Puis avec le temps, j'ai beaucoup le pardon facile. Je peux pas être dans la haine. Moi, avant, j'étais beaucoup dans la haine. C'est sûr que des choses, tu penses que tu les as pardonnées, mais tu te dis, ok, c'est beau, je te pardonne à la personne. Ça peut te revenir. Mais c'est rare. C'est rare que... Puis quand ça arrive, j'essaie de laisser aller. Me dire que j'ai déjà dit à la personne que je l'ai pardonné, fait que laisser ça aller. Pas avoir de ressentiment. Ça m'est arrivé dernièrement dans mon cours parce qu'on parlait d'une personne en entretien que le professeur connaissait puis que moi je connaissais. Puis c'est arrivé, je me suis surpris à m'emporter sur le passé de qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne-là. Peut-être parce que on est dans un cours d'entretien puis tu sais ça me repognait. Mais ouais. Mais là je regarde ça, j'en parle là, puis je me dis crème, c'est plus de mes affaires, puis j'ai dit que je l'avais pardonné, puis j'ai souhaité bonne chance, puis tu sais c'est tout là, cette personne-là là, regarde, c'est ça que je fais. Fait que j'ai des promesses moi. Hein? Puis comme conseil que j'aurais à vous dire, lâchez pas d'en haut, c'est ça. Puis c'est ça qui est important, puis impliquez-vous parce que ça m'a changé, ça a changé ma vie, ça va changer la vôtre aussi. Osez demander des questions, osez vous impliquer, osez parler. Ça a pas été un problème pour moi parce que j'ai travaillé là-dessus dans mon enfance pour parler, pour dire les choses, pour m'affirmer. Mais c'est pas tout le monde. Il y a parfois le monde il chemine là-dessus d'en A, tu sais. C'est vrai. Puis c'est correct. Puis moi j'ai de la misère avec mon écoute. Puis j'ai appris à écouter, à être l'accueil du nouveau là. Tu travailles sur ton écoute. Fait que moi j'ai de la misère sur mon écoute. Fait que je vais être accueilli du nouveau. Pogne un poste que tu sais que t'as de la misère avec quelque chose, que tu vas être confronté à ça. Dans le fond, tu sais, parce que c'est facile pour moi, je rentre en contact avec beaucoup de monde, mais j'ai de la misère à pas dire, à laisser parler le monde des fois. Puis souvent. Des fois puis souvent. Souvent, oui. Je l'avoue, tu vois, la voix ici en ligne, je l'avoue à toute la planète. Fait que c'est le fun, ça. Ça, c'est libérateur, parce que crime, c'est pas un beau côté. Moi, en entrevue, je vais faire des entrevues d'embauche. Ça me tente pas de dire la même cassette que tout le monde. Ah, moi, mon défaut, c'est quoi? Mon défaut, c'est que je suis trop perfectionniste. Tu sais, des affaires de même, là. Des affaires de... Je regarde pas le temps quand c'est ma pause, je travaille tellement. Tu sais, des hosties... Désolé pour mon langage. Désolé pour mon langage. Fait que vas-y avec tes promesses. Ça va être coupé au montage, je sais pas, ça va être coupé au montage. Probable, mais là, j'aimerais ça que tu me parles des promesses, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, Jean-Luc. Oui. Mais non, mais tu sais, de pas dire la même cassette, de dire la vérité, mais de doser un peu, puis d'être honnête, hein, c'est la rigoureuse honnêteté. Si vous avez un passé avec l'alcool, puis vous êtes confronté en entrevue, dites-le que vous travaillez là-dessus présentement avec un groupe anonyme, puis que vous faites le travail. Dites-le, vous allez être pris sur le marché du travail. L'employeur va vous prendre, ça c'est sûr. Si vous prend pas, il y a pas de cœur. Je suis désolé, mais il va vous prendre. C'est sûr que s'il y a un cœur moindrement, il va faire comment? Ok, le gars, il veut se reprendre dans la vie. Ok, c'est beau. T'sais. Fait que les promesses, celles que je trouve importantes, la 4e et la 5e promesse, nous comprendrons le sens du mot sérénité, nous connaîtrons la paix. C'est vrai que t'es plus paisible à l'intérieur. Surtout si tu lâches de consommer. Si profonde qu'a été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. Ben, tu vas savoir quand tu vas faire des tâches. Non. Fait que je vous souhaite la meilleure à tous. Avec amour. Bye bye. Ah, merci Jean-Luc. Tabarouette, hein? On est allé partout avec Jean-Luc aujourd'hui. Merci pour ton implication. Merci d'être venu nous partager ton histoire puis ton enthousiasme. Puis tes rêves puis tes passions. Merci pour ce beau partage qui donne certainement espoir à l'alcoolique qui souffre encore et même plus. Alors, je tiens à remercier tous les participants.
Je te remercie encore d'être passé nous fait voir, plaisir. Jean-Luc, nos auditeurs, l'équipe dont ils vont à la console. Alors, les auditeurs, les radiodiffuseurs, les collaborateurs. Ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite encore une bonne semaine, une bonne année et à très bientôt.